Registre. Ok, bonsoir à tous les participants, bonsoir à tout le monde venu de toutes parts. Bonsoir à la Suisse, bonsoir à la Russie, bonsoir au Congo, bonsoir au Cameroun, tous les pays représentés, bonsoir à l'Italie, bonsoir à tous les frères et sœurs rassemblés sur ce panel, particulièrement ce forum cours biblique. Soyez les bienvenus, soyez, sentez-vous à l'aise à la maison. Nous sommes les pasteurs Jonathan, à qui nous souhaitons la bienvenue, pasteur Irénée, à qui nous souhaitons la bienvenue. Et moi qui vous parle, je suis Jean Rosier, le pasteur Jean Rosier au Cameroun. Le pasteur Irénée, vous ne l'ignorez pas, et le pasteur Jonathan sont en Suisse. Et nous avons plein d'autres frères dans d'autres pays. Et nous nous retrouvons dans ce forum pour pouvoir apprendre, pour pouvoir étudier la parole de Dieu, recevoir les cours bibliques. Et nous voulons rappeler que ces cours nous préparent à être des faiseurs de disciples, à parler de Jésus, à découvrir la parole de Dieu, à découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Et c'est très important. Beaucoup parmi vous n'ont pas l'occasion d'étudier la parole de Dieu parce qu'ils sont occupés au bureau, parce que le travail, le temps ne leur permet pas, parce que le travail est intense. Beaucoup n'ont pas l'occasion d'étudier la parole parce qu'ils sont tellement occupés par autre chose. Nous avons donc créé cette plateforme pour donner des cours bibliques afin que chacun de nous soit préparé pour le salut éternel et soit aussi un bâtisseur du royaume de Dieu. Nous savons que chacun de vous a une expérience particulière avec le Seigneur. Mais nous voulons l'approfondir, aller plus loin. Et ces cours que nous recevons ce sont des cours qui, sur le plan international, en principe, devraient être payants. Mais par souci de transmettre l'évangile, et c'est dans ce sens que nous remercions le pasteur Jonathan et le pasteur Irénée, qui prennent de leur temps pour nous enseigner, pour nous transmettre le savoir et les expériences qu'ils ont concernant la transmission de l'évangile dans le monde entier. C'est pour cette raison que vous pouvez voir le pasteur Jonathan sur son profil ami au service des nations, parce qu'il voyage dans le monde entier pour pouvoir transmettre l'évangile. C'est un missionnaire. Et nous aussi, nous sommes des missionnaires et ils nous préparent à ça. Donc, nous ne payons pas ces cours. C'est pour cette raison que nous voulons que nous prenions ça au sérieux. Nous voulons que ce qui est donné, ce qui est payant ailleurs et qui est gratuit chez nous, que nous puissions prendre cela au sérieux. C'est pour cette raison que dans notre forum, nous devons débattre sur ce qui concerne les cours. Nous devons débattre sur les sujets que nous développons dans notre forum. Nous ne devons pas débattre sur autre chose, mais nous focaliser sur l'essentiel, ce qui nous concerne. Et c'est très important. Ce n'est pas un forum comme les autres, c'est un forum d'apprentissage, c'est un forum de travail. Et nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons merci pour le sacrifice consenti, merci pour le sacrifice que vous faites pour recevoir ce que nous avons à vous donner. Nous sommes sur un plateau d'échange. Vous pouvez aussi dire ce que vous pensez. Mais ce que vous dites doit être basé, doit être appuyé sur la parole de Dieu, sur ce que vous avez lu et que vous soutenez. Nous ne devons pas apporter des idées que nous avons entendues ailleurs. Parce que ce que nous avons entendu et ce que nous avons lu, c'est différent. Donc nous vous prions de vous baser sur la parole de Dieu qui est la Bible, la Sainte Bible, les Saintes Écritures, pour défendre vos arguments, pour défendre vos idées. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez poser des questions. Et si vous ne pouvez pas poser des questions ici, ou bien si plus tard vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le forum et cela constituera peut-être un débat, un sujet de débat, ou bien un sujet où nous pourrions faire des recherches et pour pouvoir approfondir ce que nous avons à apprendre.
Donc, merci à tout le monde. Merci d'être là ce soir. Nous allons prier pour commencer et ensuite, je vais remettre la parole au pasteur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, cette joie est immense dans notre cœur de nous retrouver ce soir. Merci infiniment au Père pour ta fidélité, pour ton amour. Merci de susciter, Seigneur, une nouvelle génération de missionnaires, de faiseurs de disciples au travers de ce forum. Parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons construire notre foi, bâtie sur le roc que tu es, pour que, Seigneur, le travail que nous voulons abattre soit pérennisé. Seigneur, il est écrit que si tu ne bâtis, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est pour cette raison que nous voulons que toi seul puisses construire, bâtir ce que nous sommes en train de faire. Que toi seul sois le véritable enseignant par la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. Que nos cœurs soient ouverts à recevoir cette parole merveilleuse, ces enseignements basés sur les Saintes Écritures, pour que, Seigneur, nous puissions croître, pour que nous puissions grandir et avoir des arguments pour pouvoir gagner les âmes à toi et faire grandir le royaume de Dieu. Seigneur, nous avons mal au cœur quand nous voyons les hommes se perdre. Nous avons mal au cœur quand nous voyons les hommes à la dérive. Ce que nous désirons, Seigneur, c'est que ce forum puisse amener autant de personnes au salut. Que ce forum puisse grandir en qualité, pas seulement en quantité. Seigneur, s'il te plaît, manifeste-toi pendant ce moment, glorifie ton Saint-Nom et que tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui puisse être pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te prions. Amen. OK. Nous laissons la parole. Pasteur Jonathan. Pasteur Jonathan a la parole. Je passe la parole à mon grand frère. Merci pour cette humilité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous remercions pour tous vos efforts consentis pour qu'on puisse partager cette merveilleuse soirée. Aujourd'hui, nous abordons un grand chapitre et l'intitulé « Savoir quoi dire pour annoncer la bonne nouvelle ». Et je vais dire « Savoir quoi dire pour proclamer Christ ». Christ, c'est la bonne nouvelle. Amen. Raconte-moi ton histoire. Chacun va raconter son histoire avec Christ, non avec Dieu. Comment Christ est venu sur son chemin. Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce qu'il a créé en toi? Qu'est-ce que tu as reçu? La paix, le pardon, la guérison, la prospérité, la joie. Voilà tout ce que nous dirons tout à l'heure. Va et raconte ce que Jésus a fait dans ta vie avec les petits mots. La douceur, la chaleur, l'affection, l'hospitalité, la libéralité, la prière. Voilà autant d'éléments. Donc, aujourd'hui, nous vous donnerons les clés pour que chacun soit outillé et que chacun puisse utiliser ces clés pour parler à sa famille d'abord, à son entourage, à ses amis, à ses collègues et à d'autres personnes. En petits mots. C'est pourquoi nous sommes très heureux de pouvoir partager l'amour éternel de Dieu. Et ce matin, quand je me suis réveillé, je suis tombé sur la référence biblique de Jérémie 31 au verset 3.
l'Éternel se montre à moi. Il m'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il me conserve sa bonté. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, si chaque jour, lorsque je me réveille et que l'amour de Dieu me touche, je ne suis que un canal, un vecteur, un moyen par lequel Dieu aimerait que je partage cet amour. Ce soir donc, nous serons rassasiés de cet amour et nous allons porter cet amour à l'extérieur de nous. Soyez bénis. Merci. À tout à l'heure. Gloire au Seigneur. Nous venons de visiter des amis et nous nous rencontrions avec un missionnaire qui a vécu tant de choses. Amen. Nous avons tellement été encouragés. Il n'a fait que raconter ce que Dieu a fait dans sa vie, mais c'était Noël, Pâques, tout à la fois. Et pourquoi est-ce qu'il a pu nous raconter des histoires comme ça? Parce qu'il les a vécues avec Dieu. Amen. Et voilà, qu'est-ce qui me touche? Quand je rencontre quelqu'un qui connaît Dieu, est-ce qu'il me prêche? Est-ce que ça me touche vraiment? Je pense que même ces leçons que nous sommes en train de voir ensemble, ce qui vous a le plus touché jusqu'à maintenant et ce qui a peut-être un peu manqué, ce sont les témoignages personnels. Mais ne vous en faites pas, ça va venir, on va ajouter au fur et à mesure. Maintenant, j'aimerais vous inviter dans la leçon de ce soir que vous avez déjà entendue, savoir quoi dire pour passer la bonne nouvelle. Trop souvent, j'ai entendu des gens me prêcher l'Évangile. Je demande, mais explique-moi comment tu vas apporter l'Évangile à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu personnellement, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus personnellement. Et ils vont commencer à me prêcher et me prêcher et me prêcher. Moi, je commence à bâiller, je commence à dire, mais moi, je connais tout ça. Alors, où est l'erreur? Est-ce qu'on peut convaincre les gens avec la théorie? On ne peut pas convaincre les gens avec la théorie. On peut les convaincre avec le vécu. Je peux raconter la couleur que l'eau a. Je peux raconter la pureté de l'eau. Je peux te raconter que l'eau est nécessaire pour survivre. Mais si je ne te donne pas de l'eau, tu ne sauras pas quel goût ou quelle couleur ou comment fonctionne l'eau. Donc, au lieu de t'en parler, c'est mieux que je te donne l'eau et que tu la boives toi-même pour connaître l'eau. Et c'est ça avec l'Évangile. L'Évangile, c'est quelque chose de vivant. La parole de Dieu est vivante. La bonne nouvelle est quelque chose de vivant. C'est-à-dire, la parole de Dieu en moi, elle fait autre chose qu'en Irénée. Et elle fait quelque chose de différent en toi. Pourtant, elle a un seul but, glorifier le Père. Regardons un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a un petit souci. Ça, c'est quoi? Attendez, je vais arrêter. J'ai mon écran rayé. J'arrive tout de suite. Technique. Voilà. Nous y revoilà. OK. Nous avons tous été appelés à passer la bonne nouvelle de l'Évangile. D'ailleurs, c'est la seule chose que Jésus a demandé à ses disciples de faire, c'est de passer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit de prêcher la bonne nouvelle. Au fait, prêcher la bonne nouvelle,
c'est tellement on le comprend toujours. Quand quelqu'un dit « je dois prêcher la bonne nouvelle », aussitôt tu vas prendre au moins un escabeau pour qu'il puisse se mettre dessus, pour qu'il puisse passer au-dessus de ta tête et commencer à prêcher. Mais ce n'est pas ce que Jésus demandait. Il disait de passer la bonne nouvelle. Vous savez, l'histoire que Jésus a vraiment, j'apprécie tellement. Je l'ai déjà répété souvent. Jésus n'avait fait que commencer avec son ministère et déjà, il dit toi, 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 toi. Il appelle 70 personnes et il leur dit, allez dans les villages 2 par 2 et allez prêcher. Non, allez dire aux gens la bonne nouvelle que moi je viens Parce que Jésus disait, là où je vais passer, allez leur dire que je viens. Et racontez-leur déjà un peu qui je suis. Racontez-leur ce que vous avez vécu avec moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et tu sais, l'histoire de Jésus envoyant les 70, elle se répète aujourd'hui. Jésus ne veut rien d'autre. Il veut que tu annonces le message que Jésus va passer dans ta maison. Et tu peux raconter ce que toi tu as vécu. Et tu vas lui dire, écoute, Jésus m'a dit qu'il veut venir dans ta maison. Maintenant, Jésus, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il a fait ça et ça et ça dans ma vie. Donc, attention. Voilà comment tu peux connaître Jésus personnellement. Moi, je te raconte et quand j'ai terminé de raconter, toi, tu peux t'adresser toi-même à lui et il va commencer à te faire vivre les mêmes choses que moi-même. Voilà l'Évangile. OK. Maintenant, Dieu m'appelle à partager l'Évangile et à faire ce qu'il dit. De cette façon, beaucoup peuvent entendre la bonne nouvelle et la transmettre à leur tour et former d'autres personnes. C'est tellement simple, mais tellement... Il y a une confusion dans l'Église. On a mélangé des termes. On a mal interprété des histoires. Par exemple, je parle de prêcher et toi, tu vois tout de suite un pasteur qui prêche de son estrade. Et c'est ça que tu crois que je suis en train de vous demander de devenir des pasteurs. Mais Jésus ne nous a pas demandé de devenir des pasteurs. Jésus nous a demandé de faire des disciples, d'annoncer que lui veut avoir des disciples dans le monde entier. Bien sûr qu'on a besoin des pasteurs, on a besoin des apôtres, on a besoin des prophètes, on a besoin des enseignants. On a besoin des 5 ministères qui sont écrits dans la Bible. Mais ils ont des fonctions spécifiques à fortifier le corps de Christ, mais chacun est appelé à faire des disciples, à prêcher la bonne nouvelle, à annoncer la bonne nouvelle que Jésus veut entrer dans la vie d'un chacun. Il veut entrer dans ta maison. Regardez, partager l'Évangile au quotidien. Il y a 4 voies que nous voulons regarder. Nous avons l'appel d'en haut, l'appel qui vient du ciel. Donc, nous montrons avec le doigt vers le haut. Lorsque l'appel vient d'en haut, nous avons des exemples dans la Bible qui parlent de Dieu qui appelle, par exemple, Ésaïe. Il dit, « Hey, Ésaïe, jeune homme, lève-toi et va annoncer la nouvelle à mon peuple. » Ésaïe dit, « Mais Seigneur, moi je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Et maintenant, le Seigneur le fortifie et il dit, « Non, 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 vas-y, je suis avec toi. C'est moi qui vais mettre les mots dans ta bouche. » Et vous le voyez dans beaucoup de ces hommes qui ont été appelés par Dieu, l'appel venait directement de Dieu. Parfois, l'appel venait tellement clairement comme Samuel qui a entendu son nom.
et ils ne savaient même pas que c'est Dieu. Le deuxième genre d'appel, l'appel d'en bas. L'appel d'en bas, quand nous montrons avec le doigt vers l'enfer. Jésus a raconté plusieurs paraboles, des histoires choquantes du séjour des morts. Par exemple, nous avons l'histoire de ce Lazare qui était tourmenté. Lazare qui était tourmenté pendant sa vie, n'est-ce pas? Il souffrait et le riche n'en a pas eu pitié. Et maintenant, tu vois, ils sont les deux en enfer. Non, l'un est en enfer et l'autre, il est dans les bras d'Abraham. Donc, Jésus racontait des choses et tu penses que c'est une anecdote? Est-ce que tu penses que c'est simplement une parabole? Est-ce que tu crois que c'est une parabole, Irénée? L'histoire du pauvre Lazare et du riche. Ce n'est pas une parabole, c'est vrai. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant. Quand tu regardes le Nouveau Testament, Jésus, quand il disait les paraboles, il utilisait des termes comme le Samaritain ou le prêtre ou le Lévite ou le berger. Mais quand il a raconté des histoires, Jésus a utilisé des noms propres. Donc, l'histoire de Lazare et du riche qui sont dans l'au-delà n'est pas une parabole, mais une histoire vraie. L'enfer existe et il est réel. C'est un endroit où vont terminer ceux qui ne sont pas avec Dieu. Donc, l'appel d'en bas, quand nous réalisons que si je ne prêche pas l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Christ, ils risquent de terminer en enfer. Point 3, l'appel de l'intérieur, l'appel de mon cœur, qui vient de l'intérieur de mon cœur. 1 Corinthiens 9, verset 16, qui dit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car c'est la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Mes amis, souvenez-vous, Jésus nous a demandé une seule chose, c'est d'annoncer l'Évangile. Le dernier appel, l'appel de l'extérieur. J'avais, je crois que c'était 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'aimais Dieu de tout mon cœur. Je faisais tout pour servir le Seigneur. Parce que j'avais vécu des choses dans mon enfance qui ne me donnaient aucun doute. Dieu existe. Dieu veut avoir une relation personnelle avec moi. Dieu est un Dieu réel. Et c'est là que, à l'âge de 16 ans, mes parents ne m'avaient pas permis de me faire baptiser plus tôt. Ils m'avaient dit, quand tu auras 16 ans, tu pourras décider toi-même. Et c'est là, aussitôt que j'ai pu, j'ai demandé au pasteur de me baptiser. Et le pasteur, il a choisi un verset biblique pour chacun des jeunes qui se faisaient baptiser ce jour-là. On nous a baptisés dans une piscine, comme ça, sous l'eau. Et du moment où on sortait de l'eau, quelqu'un a lu le verset que le pasteur avait préparé pour chacun de nous. Hey! Le verset que j'ai reçu là, c'était un appel de l'extérieur, mais c'était un appel d'en haut, c'était un appel de l'intérieur, c'était tout à la fois. Ça m'a tellement bouleversé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le Seigneur a parlé clairement à mon cœur
au travers de ce pasteur qui parlait de l'extérieur, mais qui parlait directement dans mon cœur. Voilà, donc, pour vous dire comment on peut partager l'Évangile au quotidien et d'où viennent les appels. Les appels viennent de tous côtés pour le faire. Transmettre immédiatement. Transmets immédiatement ce que tu as appris et aide les autres à devenir des entraîneurs d'autres. Là, nous avons un verset biblique merveilleux. J'en ai fait un de mes versets que j'utilise le plus souvent. Bon, il y en a d'autres encore, mais celui-là, je l'appelle 2 Tim 2.2. 2 Tim 2.2. 2 Timothée 2, verset 2. Ce que tu as appris de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à d'autres hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On recommence. Répète-le à haute voix, mais fortement pour que ça fasse vibrer les téléphones de nos amis et de nous-mêmes aussi. 2 Timothée 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est Paul qui répétait au fait ce que Jésus lui avait dit de faire, n'est-ce pas? Paul a reçu l'ordre de la part de Dieu au travers de cette vision qu'il a eue et de cette rencontre avec Jésus-Christ qui lui a dit de témoigner. Que veut dire témoigner? Il y a un accident à Yaoundé et malheureusement, tu étais dans la voiture derrière l'accident. Donc, tu as été témoin oculaire et d'ailleurs le premier qui a vu l'accident. Probablement, on sera très reconnaissant si toi, tu vas au tribunal pour témoigner ce que toi, tu as vu personnellement. Donc, vous voyez, de nouveau, on parle d'expérience personnelle qu'on va transmettre à d'autres. Et les témoins qui sont autour de ce monsieur, quand il a reçu, ils l'ont encouragé à le faire aussi. Voilà. Nous devons partager l'Évangile et exercer l'hospitalité. C'est intéressant. Pourquoi on ajoute ce verset-ci? Est-ce que tu pourrais me le lire, Irénée? N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. Pourquoi on va ajouter ça? Regarde, même pasteur Rosier, étant pasteur d'une congrégation, les gens qu'il va le mieux atteindre, c'est notre cas aussi. Nous prêchons aussi devant des foules. Ça m'arrive de prêcher devant plus de 1000 personnes, mais les gens que j'atteins le mieux, on a mangé ensemble aujourd'hui. Et en mangeant ensemble, ma femme a bien préparé parce que Irénée est presque comme son enfant et elle sait que quand il vient ici, il doit bien se nourrir pour qu'il reparte content d'ici. Donc, il y a cette histoire que d'affection, de chaleur. La chaleur, mais aussi, je suis plus crédible si nous sommes frères, si nous mangeons ensemble, si nous avons la communion, l'amour passe plus rapidement parce que l'amour vient en mangeant. Amen. Oh Dieu, Dieu nous aide. Mais là, je ne dois rien vous enseigner, chers Camerounais et Congolais, parce que ça, c'est dans la nature africaine.
qu'on est des gens hospitaliers, mais apprenons à ne pas seulement inviter les gens qu'on aime. C'est facile. Apprenons aussi à être hospitaliers avec nos ennemis, avec les gens qui ne nous veulent pas du bien. N'ayons pas peur d'être peut-être même empoisonnés par des gens qui nous veulent du mal. Comme mon ami, ça fait beaucoup d'années, et d'ailleurs moi aussi, je l'ai aussi vécu en tant qu'enfant, on voulait nous empoisonner. Bon, mais la Bible dit, vous allez manger du poison et ça ne vous fera rien. Vous boirez du poison, mais tu peux aussi manger du poison et ça ne te fait rien. Donc, vous savez, soyons hospitaliers, ayons de l'amour l'un pour l'autre et le Seigneur va faire le reste. OK. Nous sommes arrivés à un chapitre qui est très pratique. Je vais bientôt cesser de parler beaucoup parce que c'est le tour de chacun de vous. Vous qui êtes ici dans le Zoom, je vais vous demander de prendre un crayon, vraiment un crayon et du papier. Et je vais vous demander de le faire dans les... Je vous donne 1 minute de temps pour tous aller chercher du papier et un crayon, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais vous encourager à faire quelque chose. Donc, s'il vous plaît, cherchez du papier et un crayon et revenez le plus rapidement possible. Peut-être que vous pouvez même faire signe quand vous êtes prêts. Est-ce qu'on pourrait nous faire signe quand on est prêt? Ils peuvent lever la main. Vous êtes prêts? Voilà, il y a... C'est très bien, le frère Charé. Il est avec sa fille. Bonsoir, mes amis. C'est très bien. Ça nous plaît. OK. Il y a une seule main qui s'est levée, mais j'espère que ceux qui n'ont pas de crayon ou du papier maintenant, soyez vraiment prêts à noter dans votre tête parce que c'est vraiment important que ce que nous allons faire comme exercice soit un exercice pratique. OK, j'y retourne maintenant. Voilà. Donc, mon histoire avec Dieu. Mon histoire avec Dieu, j'aimerais vous inviter à comprendre que mon histoire avec Dieu, c'est ce qui touche le cœur. Je l'ai déjà dit au début. Et comment procéder? C'est quelque chose d'assez simple. Et trop souvent, nous faisons des longs discours. Et les longs discours, ils passent parfois dans mon oreille et ils ressortent de l'autre côté. Donc, faisons attention à vraiment partager l'histoire de manière simple et rapide. Attendez, je vais vite voir. Je vais vite. C'est pour l'enregistrement. Non, c'est bon. Voilà. OK. Ton histoire, tu devrais être capable de la raconter dans 1 à 3 minutes, très rapidement. Parce que tu ne sais jamais si les personnes à qui tu racontes, tu vas les revoir une deuxième fois. Et peut-être que ce que tu racontes maintenant va les toucher tellement qu'ils le sauront par cœur. Si c'est court, si c'est vraiment
une histoire qui touche le cœur, ils vont s'en rappeler toute leur vie. Et je rencontre toujours de nouveau des gens à qui j'ai donné mon témoignage il y a peut-être 10 ans en arrière. Et ils ne voulaient pas écouter, mais ils ont entendu le message. Et une dizaine d'années plus tard, le Seigneur leur a fait rencontrer quelqu'un d'autre. Ils se sont souvenus de mon témoignage parce qu'il était assez court. Ils se sont souvenus et ils ont donné leur vie à Jésus. Donc, tu commences ton histoire avec juste quelques phrases qui disent comment étais-tu avant d'avoir rencontré Jésus, avant de connaître Jésus. Ne fais pas comme le gars là, c'était à Bambili. Peut-être que quelqu'un de vous connaît Bambili, du côté de Bamenda. À Bambili, on était allé dans une évangélisation. Il y avait un monsieur à qui on avait donné l'introduction. On lui avait dit un témoignage de 5 minutes. Le monsieur avait raconté pendant, je vous dis, il avait dépassé 50 minutes. Dans ces 50 minutes, il avait parlé de tous ses péchés, de toutes les mauvaises choses qu'il avait faites dans sa vie. Et le pasteur était très nerveux parce que le monsieur lui avait déjà volé tout le temps de la prédication. Et le pasteur lui a dit, mais fais un peu. Alors le monsieur, ne sachant plus comment terminer, il a simplement dit, oui, j'étais tellement un pécheur et ensuite j'ai donné ma vie à Jésus et me voici. Amen. Je me souviens toujours de ce témoignage, il m'a vraiment marqué. C'était un témoignage à la gloire de Satan. Un témoignage à la gloire de Satan. Et ce n'est pas ce que nous devons faire, parce que notre témoignage doit impacter les cœurs et il doit être à la gloire de Dieu. Mais j'ai trop souvent donné, moi, Jonathan, j'ai donné des témoignages à la gloire ni de Dieu, ni de Satan, mais à la gloire de Jonathan. Hein? Donc, vous voyez, il faut faire attention à ce qu'on raconte parce que nous voulons glorifier Dieu dans notre histoire. Donc, quelques mots, quelques phrases, quelques idées. Comment étais-tu avant de donner ta vie à Jésus ou avant ce moment clé, cette histoire, cette rencontre avec Christ? Ensuite, tu racontes avec quelques détails importants comment tu as rencontré Christ, Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, tu racontes en quelques mots ce que tu vis maintenant. Donc, ce sont 3 étapes. Avant, puis numéro 2, la rencontre avec Jésus. Et le point 3, c'est « et maintenant ». Voilà, donc ce sont 3 pas assez simples, et ce sont des choses personnelles. Ce n'est pas de la prédication, c'est du témoignage. Donc, on raconte ce qu'on a vécu. On peut ajouter des versets bibliques, bien sûr, si Dieu t'a parlé au travers de sa parole, mais ne prêche pas. Témoigne. Parce que si maintenant tu es à Yaoundé, devant le tribunal, et le juge te demande « qu'avez-vous vu ?» et tu vas commencer à expliquer comment la Toyota devant toi, comment est-ce qu'on a construit cette Toyota, le modèle, c'est important, mais tu ne vas pas expliquer que tu crois que la Toyota a été importée de l'Europe et ensuite elle est arrivée ici. Non, tu ne vas pas raconter ce genre de choses. Tu vas dire clairement ce que tu as vu et ce que tu as entendu sur place et tu vas en témoigner. Donc, tu ne vas pas expliquer des choses inutiles dans ton témoignage. OK. Je vais vous demander si vous pourriez faire ça maintenant. C'est intéressant
de vous laisser quelques minutes pour le faire maintenant même. Parce que si je ne vous laisse pas le temps de le faire, je ne vais pas entendre l'un ou l'autre de vos témoignages. Ce soir, j'aimerais vraiment entendre l'un ou l'autre de vos témoignages, juste de 2 ou 3 minutes. OK. Maintenant, je passe encore à la fin. On clôture ce témoignage. On clôture ce témoignage par une question ou deux. Et donc, tu as raconté à la personne, voilà, et tu racontes comment tu étais, comment tu as rencontré Jésus et comment tu es maintenant. Et maintenant, tu vas lui poser une question par rapport à ton histoire. Tu lui demandes, est-ce que tu as eu une expérience similaire avec Dieu? Ou tu peux lui demander, parce que peut-être que tu étais quelqu'un qui avait beaucoup de peur et beaucoup d'anxiété et que Jésus t'en a délivré et maintenant tu sais que tu as la vie éternelle, c'est pour ça que tu n'as plus la peur de la mort. Et maintenant, tu vas lui poser la question, est-ce que tu as la paix avec Dieu ou est-ce que tu as aussi peur? Est-ce que tu aimerais être délivré de la peur? Ou est-ce que veux-tu connaître Dieu? Veux-tu savoir plus sur Jésus? Ou as-tu déjà trouvé le vrai sens de la vie? Des questions qui se rapportent à ton témoignage, mais qui vont faire que ton interlocuteur doive répondre par une réponse personnelle. Et donc, par ton témoignage, tu es déjà dans la conversation parce qu'il te dit, ah, je n'ai pas peur de mourir, mais moi, j'ai plutôt peur des maladies ou ma femme a plutôt peur des maladies, mais moi, je n'ai pas peur de mourir, mais j'ai plutôt tel et tel problème. J'ai des cauchemars. Et tu lui dis, mais les cauchemars, ça vient de quoi? Et comme ça, vous allez parler. Et à la fin, tu peux prier pour lui. Tu peux demander au Seigneur de le guérir de la maladie ou le délivrer des cauchemars. Et tu peux lui demander, veux-tu connaître ce Jésus personnellement? Voilà, le but de notre témoignage n'est rien d'autre que de préparer la venue de Jésus dans sa maison. Tu es en train de le préparer pour que lui aussi puisse dire un jour, avant, j'étais comme ça. Le jour-là où tu es venu me raconter de ton vécu avec Christ, ce jour-là, j'ai compris que je devais ouvrir mon cœur à Jésus. Et me voici en train de te raconter à toi, à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Donc, le but est vraiment rien d'autre que de glorifier le Seigneur au travers de notre vie. Et maintenant, j'aimerais aussi nous encourager, nous tous, hein, toi et moi aussi. Quels sont les gens de ma famille? Quels sont les amis, les voisins, les collègues, les amis de mes enfants ou les amis de mes parents, les gens qui sont au travail et peut-être que je fais du sport? À qui est-ce que je pourrais raconter cette histoire que j'ai vécue avec Dieu? Et ensuite, les premières leçons que vous avez eues déjà, où on explique le chemin vers Dieu, ça vient automatiquement. Parce que quand les gens disent « oui, j'aimerais connaître ce Jésus-là », tu es déjà dans le plan du sujet. Donc, frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous inviter maintenant, dans les 5 minutes qui suivent, de prendre déjà la plume en main et d'écrire quelques pensées. Oui, je pense que c'est le mieux de le faire maintenant même. 5 minutes, vous écrivez chacun pour lui. Et le papa avec sa fille
il écrit pour lui et la fille écrit pour elle. Et si elle ne connaît pas encore Jésus, papa peut lui expliquer. Mais peut-être, mais j'ai l'impression, les yeux de la jeune fille là, ce sont des yeux remplis de l'amour de Jésus. Donc, je n'ai pas de doute. OK. Donc, je vous donne 5 minutes. Si c'est bon comme ça. Tu aimerais de l'eau? Oui, tu peux m'apporter, s'il te plaît. Pasteur Rosier, j'ai un petit message pour toi là. Dans le chat. J'ai un message pour toi dans le chat. Ah, d'accord. On reprend? Oui. OK. Je pense, oui. Et puis ça c'est les échanges, non? Donc, je vais défier le pasteur Rosier. Pasteur Rosier, est-ce qu'on peut te défier cette fois-ci? OK, je vais te mettre sur... Voilà. Voilà, tu es bien visible maintenant pour tout le monde. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? OK, bien aimé, je m'en vais répondre à ces différentes questions qui ont été posées. Avant, qui j'étais avant de connaître Jésus, ou bien avant de faire sa rencontre, moi je dirais tout simplement que avant de connaître Jésus, j'étais un garçon très désordonné, rebelle, désobéissant. J'ai fait tellement de choses pas bien dans l'ignorance. J'étais aussi très ignorant, très orgueilleux, très orgueilleux et plein de choses que je faisais. Bon, et j'étais à la quête d'un certain nombre de bonheur. Et je croyais que c'est dans l'alcool, la cigarette, les femmes que je trouverais cela. Mais ça me détruisait et ça me rendait de plus en plus faible à l'école même. Aujourd'hui, et puis je n'avais plus confiance en moi. Donc, j'avais perdu confiance, tout espoir. Je faisais des choses pour attirer l'attention des gens sur moi. Je ne savais pas que je pouvais attirer le regard de Dieu sur moi en faisant de bonnes choses. Donc, ce qui me rendait très orgueilleux. Je croyais que je savais plus que tout le monde. Donc, voilà mon histoire avant de connaître Jésus. Le moment où tu as trouvé Jésus? Voilà, le moment où j'ai trouvé Jésus, véritablement, c'est en 2011.
si je ne me trompe pas. Oui, 2011 exactement. En 2011, quelqu'un m'a parlé de Jésus. En fait, ce n'était pas ce qu'il disait qui m'intéressait tellement, qui m'a touché, c'était son vécu, sa façon de vivre, sa façon de prier, d'être calme, sa vie me parlait. Et lorsqu'il m'a approché et m'a parlé de Jésus, j'ai été profondément touché, tellement touché. Et un jour, le Seigneur m'a parlé dans le livre d'Ézéchiel, où il dit, je crois que c'est Ézéchiel chapitre 12, où il dit, je t'ai choisi comme la prunelle de mes yeux, comme sentinelle. Je t'ai choisi comme sentinelle. Et puis, ce verset m'interpellait tellement. Et je savais qu'il fallait que je serve Dieu, qu'il fallait que je serve le Seigneur. C'est comme ça que j'ai donné ma vie à Christ totalement. C'est vrai qu'après avoir donné ma vie à Jésus, je n'ai pas changé totalement, immédiatement. Il y avait toujours des choses. Mais je sentais une opération en moi. Jusqu'aujourd'hui, je sens des changements au fur et à mesure que j'avance, je grandis. Je sens des choses des changements qui s'opèrent en moi, des choses que je n'arrivais pas à abandonner. J'abandonne sans effort, ainsi de suite. Et je sens une paix immense en moi. Aujourd'hui, je ne fais plus les choses parce que je veux attirer le regard des gens sur moi, mais je fais des choses parce que Dieu me le demande. Je fais des choses parce que je veux plaire à Dieu. Je veux que le Seigneur soit fier de moi. C'est pour le Seigneur que je fais des choses aujourd'hui. Donc, voilà, ce que j'étais hier et c'est deux mondes différents. Merci beaucoup. Je pense que je n'ai pas regardé les minutes, mais je pense qu'on était dans le temps. Oui. Ça m'a touché. Merci pour ton bon témoignage. Et peut-être que l'un ou l'autre pourrait nous faire le plaisir de peut-être enregistrer son témoignage par le biais de WhatsApp, n'est-ce pas, dans les jours qui suivent. Et là, je te promets, les messages qui nous touchent, qui sont sur le chat, moi, je les mémorise. On ne va pas faire qu'ils soient éphémères. Si on avait la chance d'avoir un chat où on ne met pas n'importe quoi, on aurait même laissé qu'on puisse garder chaque message. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné ces derniers temps, mais j'espère vraiment qu'on puisse retourner à l'histoire d'avoir un chat qui n'est pas éphémère, parce que ça me dérange vraiment. Donc, s'il vous plaît, contribuez vraiment à faire de ce chat un endroit de bénédiction, un endroit où nous nous encourageons les uns les autres. Mais merci beaucoup, Pasteur Rosier, merci beaucoup. Est-ce que, oui, est-ce que tu veux clôturer avec une prière et tu vas donner ton témoignage après ou ouvrir les questions? On ouvre les questions. On ouvre les questions. S'il y a quelqu'un qui veut peut-être donner encore son témoignage, oui. Quelqu'un qui se sente libre. Voilà, je suis en train de... OK, peut-être que tu peux le répéter, ce que tu viens de dire. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui se sent touché et qui veut partager son témoignage, il est libre. Nous sommes là pour nous encourager. Nous ne sommes pas là pour juger les uns les autres. Le témoignage, c'est notre CV. Nous tous, nous avons un CV. Et nous avons été transformés malgré toutes nos coquilles. Donc, le Seigneur nous aime et l'amour du Seigneur est inconditionnel et gratuit. Donc, n'ayez pas peur. Donc, libérez-vous. Ce que je vais poser comme condition, c'est que ce soit fait en 2 ou 3 minutes, n'est-ce pas? Oui. Pour que nous ayons plus de possibilités aussi de passer
la parole à quelqu'un d'autre ou répondre aussi à des questions. Voilà. Donc, le micro est à ceux qui lèvent la main ou qui prennent la parole. Bon. Je vais peut-être revenir. Je vois qu'il n'y a pas un courageux. Nous sommes souvent confrontés. Pasteur Irénée, il y a les mains. Il y a des mains. Ah, il y a les mains, hein? Ah, oui. ok. Non. Il n'y a pas. Il y a vraiment des mains. Ça, c'est important. Il y a le frère Giresse et le frère Basile. Qui parle? Oh, j'aimerais l'écouter. Bravo. OK, je vais vite. Tu passes la parole à qui? Giresse. Oui. Bon. Le frère Franck. Oui, on t'écoute. Bienvenue dans le Seigneur, bonsoir. Oui. Bonsoir. Ok. Merci pour la leçon, n'est-ce pas, que vous nous avez transmise ce soir et aussi par le témoignage des uns et des autres, n'est-ce pas, qui nous encourage dans une certaine mesure. Que la gloire soit rendue à Dieu, au Dieu notre Père. Et mon histoire personnelle, n'est-ce pas, avec Dieu, est le suivant. Franck a été une personne, n'est-ce pas, rebelle, désordonnée, une vie, n'est-ce pas, pleine d'échecs, malhonnête et, je dirais, même maudit à un certain degré. Puis, le 26 janvier 2015, tout a changé pour moi. Amen. Ce jour, j'ai reçu un missionnaire de Dieu qui m'a transmis la parole de Dieu, qui m'a explicitement révélé un certain nombre de choses où j'ai décidé, n'est-ce pas, de prendre la résolution d'accepter l'amour de Dieu. Alors, Dieu a opéré, je dirais, selon qu'il avait prévu pour beaucoup de choses dans ma vie ce jour-là. Au point où, à partir de ce jour-là, moi qui étais je ne sais pas, c'est-à-dire un fréquenteur d'église clignotant, j'ai commencé à être un fidèle dans la maison du Seigneur et c'est-à-dire fut né un envie incessant de connaître Dieu en profondeur au travers, n'est-ce pas, de son évangile. Ma nouvelle identité n'était plus ignorée car elle était manifeste dans la mesure où tous furent surpris de la nouvelle personnalité qui était bâtie. Aujourd'hui, le Seigneur, n'est-ce pas, ne cesse d'accomplir beaucoup de choses selon sa volonté dans ma vie. Et moi, je pense pour ma part que le Seigneur avait lui-même réalisé un certain nombre de choses et placé toutes les pièces du puzzle afin de faire de moi la personne merveilleuse que je suis aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci. Merci, Franck. Merci. Et il y a Basile qui voulait parler tout à l'heure. Oui, frère Basile, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui. En fait, je ne serai pas long. C'est ce qu'on a dit de résumer en 3 points. Avant, j'étais naïf. On me manipulait. J'étais un pianiste, donc je jouais en cabaret. Je jouais au cabaret et je ne connaissais pas. Donc, en fait, j'étais naïf.
parce que le mot me manque pour qualifier ce que j'étais avant. Et ma rencontre avec Dieu, c'est le jour que je suis arrivé à l'église. J'ai vu le pasteur Rosier. Et comme il était déjà allé à Dungué et rentré là, je me suis demandé que comment le grand frère, si subitement il a changé, il était devant. Et ce jour, il a dit, il a prononcé quelque chose que un jour dans la maison de Dieu, un jour dans sa maison dépasse 1000 ailleurs. C'est là où je suis rentré et j'ai commencé à réfléchir que comment je peux jouer la musique au cabaret, et je ne cherche pas à jouer la musique pour la louange. Et je suis rentré maintenant. C'est là où je me suis j'ai subitement je suis changé comme ça. Même quand le pasteur Rosier me voit en route, il demande que Père Basile, toi qui étais délinquant là, moi je ne te remarque plus. Bon, c'est un peu ça mon histoire. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Mais juste une question, cher Basile. J'ai une question à toi. Tu peux rallumer ton micro, s'il te plaît. Tes anciens amis là, tes amis délinquants qui étaient amis avec toi avant, est-ce que tu as encore un peu de contact avec l'un ou l'autre? Allô? Oui, Basile, est-ce que tu as encore du contact avec tes anciens collègues là, les délinquants? Effectivement, quand ils me voient en route, puisque je suis devenu un opérateur économique grâce à Dieu. Wow. Quand ils me voient en route, danger. Et j'essaie petit à petit on dit quoi, à les amener à l'église. Wow. Donc, je vois, Pasteur Rosier, tu as vraiment un partenaire de choix parce que c'est quelqu'un qui connaît le terrain. C'est vraiment une personne que le Seigneur peut te mettre à tes côtés pour aller vraiment là où Dieu veut qu'on aille. Est-ce que Jésus, il était où? Est-ce que Jésus était toujours assis dans les églises? Non, Jésus était souvent assis dans les endroits d'où tu venais. Donc, mais pas pour les mêmes raisons que toi, tu étais avant, n'est-ce pas? Effectivement. Voilà. Gloire à Dieu. Wow. Merci pour ce merveilleux témoignage. Merci. Wow. C'est enrichissant. Vraiment, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour Basile, mon frère, parce que Dieu a vraiment opéré un grand miracle dans sa vie. Il n'a pas voulu entrer dans les détails et dire autre chose qu'il était hier, mais moi, je le connais personnellement et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est devenu. Il sait le Seigneur, il est là et il grandit au fur et à mesure. Amen. Il a allumé sa caméra. On voit l'amour de Jésus briller par là. Hey, c'est fort. Non, c'est merveilleux. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Oui. Voilà. Tu voulais donner le tien? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a un autre témoignage? Bon. C'est vrai que vous allez nous faire le cadeau vraiment de donner des témoignages sur WhatsApp, des courts messages de 2 à 3 minutes où tu racontes ce que Dieu a fait dans ta vie et nous allons les mettre
dans notre collection des encouragements, n'est-ce pas? Comme les encouragements que nous venons de vivre maintenant avec ces deux, trois témoignages, ça donne du courage, n'est-ce pas? Est-ce que c'est toi qui voudrais continuer? Pasteur Rosier, qu'est-ce qu'on fait? Je donne la parole à Irénée qui est en train de bouillir déjà, ou est-ce que tu as encore quelqu'un d'autre? Non, bon, on peut lui donner la parole. OK. OK. Ma joie est vraiment immense. 3 minutes. Hein? Oui, ce n'est même pas. Puisque j'avais déjà parlé de mon témoignage avant, ce que je voudrais ajouter, notre histoire avec Dieu. Il faudrait qu'on évite de prêcher l'évangile. Hein? Évitons de prêcher. Prêcher l'évangile, c'est quoi? C'est aller dire, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Or, si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne seras pas sauvé. Voilà. Ça, c'est prêcher l'évangile. Alors que le Seigneur dit d'aller prêcher le royaume. Hein? Prêcher le royaume. Et prêcher le royaume, c'est annoncer Jésus-Christ. Et quand tu annonces Jésus au travers de la vie de Jésus dans ta vie. Hein? Tu communiques la vie de Jésus au travers de ta vie. Et nous avons parlé, si vous avez très bien suivi, on a parlé de l'hospitalité. L'hospitalité, ce n'est pas seulement accueillir ou bien donner à manger. L'hospitalité, c'est de briser les barrières par la foi. Et si vous avez bien compris, nous avons dit, nous ne sommes pas une église au bâtiment. Nous sommes une assemblée oikos. Nous sommes un groupe sans mur. Et lorsque tu exerces l'hospitalité, ta foi brise les frontières, les murs, les forteresses que la société impose. Et je vais donner ce témoignage. Pourquoi? Parce que je suis allé quelque part et on a voulu que je dorme sur un lit dans une chambre seule. Et mon compagnon, celui qui était avec moi, était un pygmée. On a voulu m'honorer. Pasteur Rosier dit. Donc, alors, moi, déjà, je me souviens, et la sœur Simone, c'était une sœur catholique italienne qui travaillait avec mon papa, malgré que mon papa était luthérien. Elle a fait venir les pygmées de Yoko dans notre maison. Et j'avais 9 ans, 10 ans. Et mon papa, sans même demander à ma maman qu'il devait avoir des enfants à la maison, les a reçus. Et il a partagé chez les 3 pygmées, donc je devais dormir avec un ce pygmée, s'appelait Pierre. Il avait des chics, il était sale, il avait des odeurs et tout. Et on partageait le même lit. Et quand j'allais à l'école, on se moquait de moi. On m'appelait même pygmée, PY. Donc, lorsqu'on parle de l'hospitalité, nous, aujourd'hui, pour porter le flambeau de Jésus-Christ, si nous lisons, nous regardons la vie de Jésus, il n'a jamais pris un micro pour s'asseoir sur un lieu public pour dire venez ici. Non. Jésus-Christ allait de lieu en lieu, de village en village. Il priait pour les malades. Il priait pour les malades. De loin, il identifiait les besoins physiques et spirituels de ceux qui l'entouraient. Il a multiplié 2 poissons et 3 pains. Il y a eu 12 corbeilles restantes. Nous voyons, à Capharnaüm, on lui dit que la belle-mère de Pierre est malade. Il n'a pas hésité. Il est entré, il a prié et la belle-mère a été guérie. Tout à l'heure, j'étais avec Jonathan dans la voiture. On parlait des témoignages. L'épouse de Jonathan, maman Élie, qui est ma maman,
elle a des douleurs, c'est quoi, lombaires ou... Une hernie discale. Oui. Vous voyez, elle a eu une hernie discale, mais cette hernie ne l'empêche pas de travailler, de s'investir pour la mission. Elle est toujours là. On vient de manger, elle fait tout, malgré la douleur. Et une fois, après le cours, Jonathan m'a demandé d'imposer la main, de prier pour son épouse. Je me suis agenouillé et j'ai prié. Et elle a été guérie. Gloire au Seigneur, c'est vrai. Elle a été guérie. Cet après-midi, nous avons rencontré un Américain suisse. Un Suisse, hein? Oui, un Suisse. Oui, bon, voilà. Mais j'ai proclamé Christ, j'ai loué le Seigneur. C'était extraordinaire. 14 résurrections. Voilà. C'est ça? 13. 13, oui, pardon. Bon, c'est prophétique. Alors, oui, prophétique. Une de plus bientôt. Oui, oui. 13 résurrections qu'il a vécues. 13, oui. Des marées humaines pour la conversion au Cambodge, au Vietnam et en Malaisie. Quand j'ai vu les photos, j'étais saisi, j'ai frémi par le Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que nous aimerons voir en Suisse, en Afrique, au Cameroun. Tout un village donner sa vie au Seigneur. C'est ça, annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile, ce n'est pas le vivre ensemble, c'est le manger ensemble. Je vous encourage, bien-aimés. Par exemple, pour le frère Basile, tu as tes anciens amis. Tu les invites à la maison, même si c'est un pain. Vous partagez ensemble. Tu vas les toucher à cause de l'amour de Jésus-Christ en toi. Parce que tu es quelqu'un déjà transformé. Et c'est ce qui manque à beaucoup. C'est ce qui empêche certains de pouvoir porter la mission, le mandat. Alors que Jésus vous appelle à être ses ministres. Vraiment, invitons les gens, prêchons par l'exemple, prêchons par nos manières de vivre, notre style de vie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est transformé. Annoncer l'évangile, c'est le résumé. J'ai encore lu ce matin dans Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Autour de nous, nous avons des malheureux. Autour de nous, nous avons des malheureux. Tu ne vas pas prendre le micro. Le malheureux, c'est qui? C'est le démuni. Celui qui n'a plus de force. Un mot d'encouragement, une attention. Tu l'embrasses. Jonathan, chaque fois qu'on se rencontre, il m'embrasse. Je suis arrivé là où il fallait que je le retrouve. Et voilà, nous étions à un moment, on dit, mais on ne s'est pas salué. Il s'est levé, il est venu vers moi. Il m'a embrassé. Pourquoi m'embrasser? Il pouvait seulement me saluer par la main. Mais le fait qu'il m'embrasse, c'est une marque d'affection, une marque d'attention. Il me considère, il me dit, je t'aime. Hein? Je t'aime. Je te transfère l'amour de Dieu sur toi. Donc, essayons de briser nos préjugés. Allons vers ceux-là qui sont malheureux. Allons vers les captifs pour les libérer. Allons vers les prisonniers pour les délivrer. C'est ça l'évangile, c'est ça Jésus-Christ. Si chacun ici, je crois que nous sommes 15 aujourd'hui, si chacun d'entre nous s'élève et prend son bâton de pèlerin, vous verrez qu'il aura du surnaturel, des choses, nous aurons des témoignages. L'Esprit du Seigneur touchera une multitude. Et on va se poser la question, mais c'est le garçon là? C'est la dame là? Mais c'est parce que l'Esprit est en toi, parce que Jésus-Christ est en toi, on le voit. Donc, je vous encourage, mes bien-aimés, annoncer l'évangile, c'est apporter notre propre témoignage transformé par Christ. Partageons notre pain. Partageons tout ce que nous avons. Libérons notre cœur. Transmettons ou transférons le potentiel divin en nous sur les autres. Et lorsque tu auras investi tout ce que tu as, toute ta pensée sur la personne va réaliser véritablement que Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Même ton pire ennemi. Vraiment, je suis très heureux pour cette soirée. Annonçons Jésus-Christ au travers
notre vie. Justement, je suis inspiré par ce que tu dis. Je suis inspiré par ce que tu dis, Irénée. Et ce qui m'a impressionné incroyablement, lorsque nous voyons Jésus s'adresser à une foule, parce que ça ne s'est pas passé tout le temps. Oui. Il y a eu des fois où il parlait juste aux disciples ou à quelques personnes, mais il y a eu des exceptions où Jésus s'adressait à une grande foule. Et là, nous voyons que les gens avaient déjà écouté trop longtemps. Et les gens sont déjà tellement fatigués. Et maintenant, les disciples de Jésus disent, mais Jésus, laisse-les partir à la maison. Les gens sont tellement fatigués et n'ont rien mangé depuis longtemps. Et regardez, je vais vous passer la parole de Dieu et je vais vous montrer ce qui m'a tellement touché. Oui. Matthieu 14, verset 16. Regardez cette phrase-ci. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Et j'ai lu ça aujourd'hui. Ah oui. Mais ils disent, mais papa, il n'y a pas la nourriture. Comment tu veux qu'on me nourrisse? Et vous savez que quand on parle de 5000 hommes en Israël dans la Bible, quand on parle de 5000 hommes, c'est sans compter les femmes et les enfants. Donc, tu as au moins 5000 femmes, tu as au moins encore 10 000 enfants. Donc, regarde la foule qui est devant eux. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça m'a tellement touché. Oui. Je me suis dit, mais papa, donc ce n'est pas toi qui as donné le pain et le poisson à ces gens, mais c'est tes disciples, parce que eux-mêmes, avec le peu qu'ils avaient, ce qu'ils ont donné, le peu qu'ils ont donné, et c'est ça que le Seigneur nous dit, non? Que ce peu que nous avons, que nous le donnions, et quand nous le donnons, il multiplie, Amen. Et ça suffit pour plus de ce qu'on peut s'imaginer, parce qu'il y aura encore des restes. J'ai été inspiré par tes paroles. Merci beaucoup pour ton témoignage. Pasteur Rosier, j'ai arrêté ton micro parce qu'il y avait des interférences. Excuse-moi. Rallume-le, s'il te plaît. C'est ton tour. OK, je crois que ce qu'on va faire, c'est passer la parole aux uns et aux autres. Oui. OK. S'il y a des préoccupations, s'il y a des questions, qu'ils les posent. Là, après, nous pourrions prier. Donc, Pasteur Rosier, justement, ce que j'ai demandé, c'est une faveur qu'on va me faire, n'est-ce pas? On va nous donner des témoignages sur le chat, n'est-ce pas? Oui. Et quand il n'y en a pas, peut-être que tu sais l'un ou l'autre que tu vas encourager personnellement pour qu'il le fasse. Même si c'est un audio, l'essentiel, c'est d'avoir des témoignages ou peut-être par écrit, mais des témoignages qui encouragent tout le monde parce que c'est le but, n'est-ce pas, de notre rencontre. Ce n'est pas que nous vous prêchions, c'est que nous gagnons l'un l'autre par l'amour que nous avons reçu. Donc, le peu que nous avons reçu, nous le passons. Oui. D'accord. D'accord. Donc, chacun donnera son témoignage. En fait, les volontaires, des personnes qui pensent que leur témoignage peut transformer les cœurs, amener des âmes à Christ, pour que nous puissions les archiver aussi. Ils peuvent le faire en vidéo, une courte vidéo de 2 minutes pour faire leur témoignage. Et ensuite, vous pouvez, si vous ne voulez pas faire une vidéo, faire un audio ou encore rédiger. Si vous rédigez même, c'est encore plus mieux.
c'est encore mieux que l'audio, moi, je pense. Vous rédigez votre témoignage. Oui, parce que ça permet bien de le passer à quelqu'un d'autre, de le faire écouter. Effectivement. Voilà, c'est un peu l'histoire. Vous rédigez, vous signez par votre prénom. Et puis, voilà, ce serait merveilleux. Alors, y a-t-il des préoccupations? Je vois Delphine, Giresse, Annie. Voilà. Des questions ou bien une contribution. De contribution? Ou contribution, voilà. Oui. Et peut-être qu'ils ont quand même besoin de réflexion parce qu'on a quand même un peu avancé rapidement aujourd'hui. Et comme il y avait beaucoup de matière. Oui, Delphine. Ouvre ton micro, tu poses la question. Bonsoir, les bien-aimés en Jésus-Christ. Bonsoir, Delphine. Bonsoir, Delphine. J'ai pas, la partie concernant l'appel. Oui. Je n'ai pas bien suivi l'appel d'en bas, ce que ça signifie. L'appel d'en bas. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Non, je vais vous passer la documentation et vous pouvez approfondir parce que dans le cahier, vous allez peut-être mieux comprendre. Attends, je veux simplement expliquer pourquoi on dit appel d'en bas. Le fait que il n'y a pas seulement, et ce sont les 4 éléments, n'est-ce pas? Il y a Dieu, il y a mon prochain et il y a moi-même. Mais il y a aussi l'enfer, il y a aussi l'ennemi. Je pense que c'est ça qu'on veut dire par ces 4 voies. Donc, il y a Dieu, il y a mon frère, il y a moi-même, mais il y a aussi l'ennemi, Satan, avec le monde, avec l'enfer, avec le charnel. Donc, ces 4 éléments nous poussent à parler avec les gens. Donc, ce n'est pas que nous sommes appelés à aller en enfer, n'est-ce pas? Mais le fait que l'enfer nous parle, nous ne voulons pas que les gens aillent en enfer. C'est pour ça que quand nous entendons les histoires qui parlent de l'enfer, ça nous motive. Surtout, je me souviens d'un frère, je ne sais même pas, ça fait beaucoup d'années. J'avais l'impression que je devais parler avec une personne. J'avais une forte impression d'aller parler avec cette personne. Et je suis allé parler avec cette personne. Et quelque temps plus tard, elle est décédée. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que quelques années auparavant, j'avais senti que je devais faire ça avec quelqu'un, que je savais que cette personne allait en enfer si elle continue comme ça. Et je n'ai pas eu le courage d'aller lui parler. Et je sais, elle est morte peu de temps après. Et j'ai eu toujours une mauvaise conscience que je ne lui ai pas prêché l'Évangile, que je ne lui ai pas parlé de Jésus au bon moment. Donc, quand je pense à cette histoire, c'est comme un rappel qui me fait me rappeler que non, c'est mieux que je parle maintenant qu'il est encore vivant. Mon oncle, ma tante, qui ne connaît pas encore Jésus, aussi longtemps qu'ils sont encore vivants, je peux leur raconter la bonne nouvelle. Je peux leur raconter ce que Dieu a fait dans ma vie, sans leur prêcher. Je peux simplement donner mon petit témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et là, ce n'est pas prêcher, n'est-ce pas? Là, c'est simplement raconter ce que j'ai vécu et transmettre ma joie de ce que j'ai vécu avec Dieu.
Et ça peut toucher un cœur d'une manière incroyable. On me parle comme ça. Voilà. Est-ce que ça t'aide? Oui, pasteur. Tu encore... Est-ce que tu pourrais peut-être même nous donner maintenant un petit témoignage dans cette direction-là, personnellement? Oui. Dernièrement, cette année même, j'ai eu quand je restais, il y avait un papa, à chaque fois qu'il était malade, à chaque fois je recevais qu'il fallait aller lui parler de Jésus. Et j'étais toujours un peu réticent à me demander comment je vais commencer avec lui, ainsi de suite. Mais le jour où j'ai reçu que si cette personne-là meurt, tu vas porter son âme sur ton dos. Je me suis levée, je suis sortie. Voilà. J'y suis allée et quand je suis arrivée là-bas, j'ai dit au papa que le Seigneur m'a envoyé prier pour toi parce qu'il ne savait pas comment dire. Et le Seigneur, quand j'ai arrivé là-bas, j'ai reçu dans mon cœur que ne parle pas trop. J'ai dit, le Seigneur m'a envoyé prier pour toi. Merveilleux. Après, pendant qu'on parlait, je lui ai demandé, papa, est-ce que on t'a déjà parlé de Jésus? Tu as déjà accepté Jésus? Il me dit, qui m'a parlé de lui? J'ai donc dit, OK, voilà vraiment une porte ouverte. J'ai commencé donc à lui parler de Jésus, à lui dire comment moi-même, je ne connaissais pas Jésus, mais un jour comme ça, à l'église, dans une église, on m'a invité dans une église. C'est là où j'ai compris vraiment. J'allais souvent à l'église sans comprendre de quoi il s'agissait. Et je lui ai donc dit, bon, papa, donc tu peux répéter cette prière. Après, ainsi de suite. Il a donc fini par accepter Christ dans sa vie. Et le lendemain, il m'a cherché partout pour me dire que depuis qu'il était malade, il n'avait jamais dormi. Mais il a passé une très bonne nuit. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Que c'est merveilleux. Oui, pasteur. Donc, c'est là où je comprends maintenant l'appel de l'enfer. Je comprends maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci, pasteur. C'est merveilleux. Tu nous encourages tellement, hein? Tu nous as tous dépassés ce soir. Oh. Ça me donne même les larmes aux yeux, hein? Et il est vraiment bien. Le papa, là, il est vraiment... Chaque fois quand je passe, il me salue et je fais toujours... Je passe, je lui on bavarde un peu. Ouais. Je parle un peu. Je lui avais offert un Nouveau Testament. Et j'ai dit aux enfants, de temps en temps, je passe, je donne aux enfants les chapitres qu'ils doivent lire à papa pour qu'ils comprennent. Wow! Non, ça c'est merveilleux. Tu nous encourages. Maman Delphine, peut-être que tu encourages ce vieux papa maintenant parce qu'il a aussi un vécu, n'est-ce pas? Encourage-le à compartir. Donc, lui aussi, raconter ce qu'il a vécu avec Dieu, qu'il le raconte aussi à d'autres. Il le fait certainement, mais encourage-le encore. Peut-être que tu peux amener quelqu'un que tu aimes bien, mais qui ne connaît pas tellement bien Dieu. Tu amènes cette personne auprès de ce vieux papa et tu demandes au vieux papa de lui raconter personnellement son vécu. Et tu vas voir, ça va encourager toi, ça va encourager le papa et la nouvelle personne qui vient d'écouter le témoignage. OK. Comme ça, merci, pasteur. Parce que c'est comme ça que tu fais du discipulat, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'âge. Donc, toi, tu peux l'encourager à devenir même un disciple de Jésus encore à son vieil âge. OK. Il n'est jamais trop tard. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Je n'avais pas vu cet angle-là. OK, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. J'aimerais apporter une référence, s'il te plaît, pasteur Rosier. De l'entame de ce sujet, tu as parlé de sentinelles. Dans Ézéchiel 3, versets 16 à 17. Voilà, merci. Donc, pour voir la mission qui nous incombe.
OK. Oui, Là. Ézéchiel, oui. Ézéchiel 3, verset 16. Ou bien verset 17. Verset 17 à 18 plutôt. Fils de l'homme, je t'établis comme une sentinelle sur la maison d'Israël. Effectivement. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur le Cameroun, sur le Noun, dans ta famille. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Donc nous avons une responsabilité d'annoncer Christ, une responsabilité de porter le salut, une responsabilité d'aller vers ceux-là qui sont dans les ténèbres et leur dire Jésus-Christ est mort à la croix pour leurs péchés. Si nous ne le faisons pas, nous porterons l'entière responsabilité parce qu'un pécheur est mort alors que la grâce de Dieu planait sur sa tête. Et Dieu nous redemandera les comptes. Donc vraiment, je vous invite, ce n'est pas une histoire de pasteur, ce n'est pas une histoire de formation théologique. C'est une histoire de cœur avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Si aujourd'hui tu es un homme, et tu es une femme transformée, une femme changée, une femme en paix, un homme qui a retrouvé son humanité, sois sensible, lève-toi et va vers celui-là qui est encore prisonnier et délivre-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous avons déjà entendu aujourd'hui, faisons-le de bon cœur, faisons-le par amour. Et nous le faisons parce que nous aimons Dieu, pas parce que nous nous sentons poussés par la peur du châtiment, n'est-ce pas? Et comme Pasteur Rosier racontait avant, il disait, oui, il est motivé par l'amour pour plaire à Dieu, mais aussi par l'amour, il est poussé parce qu'il aime Dieu. Et il aimerait plaire à Dieu parce qu'il l'aime, pas parce qu'il a peur du châtiment. Parce que, voilà, je pense que c'est un élément important, n'est-ce pas, Irénée? Oui. Mais ça va de pair avec le fait que nous sommes appelés à le faire. Et si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? Je ne sais pas. Je vais peut-être apporter un petit témoignage dans ma famille. Hier, ma maman était à Kribi et je n'arrivais pas à la joindre. Et j'ai demandé à ma petite sœur que je veux parler à la maman. Et j'ai eu cette grâce de faire plus d'1 heure. J'avais balisté certaines personnes, certains membres de ma famille. Mais hier, j'ai senti comme une responsabilité et puis le Saint-Esprit me dit, si telle personne meurt, je te redemanderai son sang parce que tu n'as pas œuvré à la paix dans ta famille. Et j'ai pris le téléphone, j'ai discuté à ma maman, j'ai dit, maman, je t'envoie en mission, va vers ton frère, prends ta soeur, vous êtes 3, allez et dites-leur, voilà, le contact de tous les enfants, qu'ils appellent, qu'ils choisissent un jour ou un week-end, et tous les enfants, les petits-enfants de ces villages se retrouveront. Il faudrait qu'on mange ensemble, qu'on communie ensemble, il faudrait qu'on partage ensemble. Et quand j'ai fini de dire ça à maman, elle a commencé à couler les larmes. Et elle a dit que c'était comme un poids sur elle. Et j'ai dit, moi, je m'excuse, je me suis retiré parce que je ne me faisais pas comprendre. Quand tu leur parles, on dit, oh, c'est parce qu'il est pasteur, ou bien c'est parce qu'il a une autre, comment dire, que j'ai une autre vision des choses. Alors, hier, j'ai discuté de manière franche avec maman, parce que dans la vision, le Seigneur m'a parlé, j'ai vu
Et il m'a dit, si demain, il y a un cas qui arrive, je te demanderai. Tu te souviens, l'année passée, au mois de juin, j'ai perdu ma nièce. Il y avait d'abord 2 nièces. Une à Douala qui a été renversée par la voiture. Hein? Et au mois de juin, une autre jeune de 22 ans, elle est morte soudainement, alors que 24 heures, j'étais au téléphone avec elle. Donc, et puis, ça m'a fait penser, ça m'a fait réfléchir. Et quand je parlais à maman, elle a eu la paix. Et moi, je me suis senti libéré d'un poids que je portais sur moi. Donc, pour vous dire que lorsqu'on est enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu pour soi-même. On a une responsabilité sur les autres. Nous sommes là comme une sentinelle. Nous sommes là comme un veilleur. Nous sommes là comme les enfants de paix. Oui. Soyons ceux qui transmettent la paix. Cherchons à concilier, à réconcilier les uns et les autres avec ces messages d'amour. Oui, le message de Jésus-Christ, le message du salut. Et pour conclure, je veux ajouter, parce que nous sommes déjà un peu tard, il y a ton train qui va partir bientôt. J'aimerais conclure que tu ne dois pas avoir peur, n'est-ce pas, Irénée? Et je vous le dis devant des témoins ici, tu ne dois pas avoir peur, tu ne vas pas être... le Seigneur nous prévient, n'est-ce pas? Oui. La petite nièce qui est décédée, oui. Le Seigneur t'a fait grâce que tu puisses parler 24 heures avant qu'elle parte. Le Seigneur nous fait grâce. Et le Seigneur, lorsque nous sommes prêts à obéir et à écouter sa voix, il va nous prévenir à temps. Il va nous faire entendre sa voix. Et apprenons à bien écouter. Apprenons à obéir, parce que l'obéissance est mieux que les sacrifices, n'est-ce pas? Et c'est mieux de prévenir que guérir. C'est mieux d'obéir directement et de vivre quelque chose de merveilleux avec le Seigneur. Donc, apprenons à écouter, apprenons à obéir et à agir selon ce que Dieu nous met dans notre cœur, parce que le Seigneur connaît toutes choses. Est-ce que je peux passer la parole à Pasteur Rosier pour conclure, s'il vous plaît, cette soirée qui a été merveilleuse? Moi, j'en ai beaucoup profité. Je remercie à chacun qui a contribué à m'encourager et à nous encourager, un chacun de nous. Et je me réjouis déjà extrêmement pour la prochaine fois. Prions l'un pour l'autre. Prions surtout pour ceux qui auraient aimé être en ligne et qui ne pouvaient pas à cause des problèmes de réseau. J'ai eu un petit message du Congo qui me disait qu'ils avaient des problèmes de réseau. Et nous saluent tous. Donc, il y a des gens qui aimeraient participer aussi, mais prions l'un pour l'autre pour que nous soyons un encouragement. Et le Seigneur va utiliser des gens qui sont maintenant parmi nous ou qui nous écoutent pour faire des bien plus grandes choses de ce que nous pouvons nous imaginer. Et je le sais parce que c'est Jésus qui en a parlé. Il a dit, vous ferez des choses encore plus merveilleuses que celles que j'ai faites. Donc, vous avez entendu. Aujourd'hui, nous avons entendu un témoignage de 13 personnes qui ont été ressuscitées des morts. Moi, je veux aussi en voir. Amen. Je veux aussi en voir. Amen. Amen. Et la sœur Delphine veut poser une question. Elle n'avait pas enlevé sa main. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ok, nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce soir, parce que c'était particulier, c'était intense. Nous avons vu comment passer la bonne nouvelle aux personnes. Il ne s'agit pas seulement de prêcher, d'annoncer l'évangile de façon devant 1000 personnes ou bien devant 100 personnes, prêcher. Il ne s'agit pas seulement de ça, mais il s'agit aussi de faire son témoignage. Dis ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Comment est-ce que tu as connu Jésus? Comment est-ce que ta vie était avant?
avant que tu ne connaisses Jésus, comment ta vie était. Et après que tu aies reçu Christ dans ta vie, quelle est la transformation? Quel miracle s'est opéré dans ta vie? C'est ça qui parle le plus fort. Amen. Et lorsque tu fais ton témoignage, celui qui écoute a aussi envie de faire cette expérience avec Dieu, avec le Seigneur, avec Christ. Amen. Et du coup, il cherchera à donner sa vie aussi au Seigneur. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra présenter l'Évangile pour qu'il soit aussi véritablement transformé. Et lorsqu'il est transformé, lorsqu'il reçoit Christ, il fait aussi tout son témoignage aux autres. Et Voilà. c'est comme ça que le royaume de Dieu grandit. Amen. Et c'est ça l'objectif. C'est pour Amen. cette raison que nous sommes là, pour pouvoir apprendre et amener aussi les autres à recevoir et à transmettre aussi pour que le royaume de Dieu grandisse. Vraiment, moi, je suis touché particulièrement. Tout à l'heure, quand on partageait, quand j'écoutais le pasteur Irénée, le pasteur Jonathan présenter ce cours, je crois que dimanche à l'église, il faut que je fasse mon témoignage aux chrétiens. Parce que je me suis rendu compte que déjà, j'ai beaucoup prêché, mais je n'ai pas parlé de moi, de ma rencontre véritable avec Christ. Et je crois que c'est ce qu'il faut que je fasse ce dimanche devant tous les chrétiens pour qu'ils puissent aussi comprendre que je viens de quelque part. Je ne suis pas devenu pasteur un bon matin, mais j'ai une histoire avec Jésus. Et chacun aussi peut avoir une histoire avec Jésus. Chacun peut changer, chacun peut rencontrer Christ et faire son témoignage. Comme le frère Girès l'a fait tout à l'heure, comme la sœur Delphine l'a fait tout à l'heure, je suis sûr que chacun de nous a une histoire à raconter à une personne. Et c'est ça qui est important. C'est ça le message. Faisons-le. Et nous allons voir qu'autour de nous, de nombreuses personnes vont venir à Christ sans qu'on ait fait trop de discours. Amen. Allez. Amen. À bon entendeur, voilà. salut. Alors, je vais redonner la parole au pasteur Jonathan pour clôturer avec la prière. OK. Prions. Papa Dieu, tu es tellement merveilleux. Avec cette leçon, j'ai été encouragé pour longtemps. Et je sais que ça va faire un déclic dans beaucoup de gens qui vont penser à ce que nous avons parlé ce soir, ceux qui vont regarder la vidéo plus tard. Et je te prie, Seigneur, que de cette simple vidéo, nous allons entendre des réactions merveilleuses, comme tu vas travailler dans la vie de personnes, d'individus, et qui vont faire une réaction en chaîne à la gloire de ton nom, parce que Jésus, le message de ta présence dans la vie de chacun doit être transmis pour que tu puisses avoir accès au cœur de milliers, de centaines de milliers, de millions de personnes encore, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, en Australie, en Océanie, là où tu veux agir, Seigneur, au travers de tes enfants. Pose ta main sur le cœur de tes enfants pour qu'ils entendent ta voix et qu'ils le répètent aux autres pour les gagner pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur de ce que tu guides chacun de nos pas, tu nous protèges en chemin et tu fais de nous des témoins oculaires des miracles que tu vas opérer au travers de nous parce que tu veux te glorifier. Nous sommes faibles, mais tu es fort et nous sommes forts en toi. Amen. 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 Bonne nuit mes frères, bonne nuit mes sœurs. Le Seigneur bonne nuit, bonne nuit. Amen. Soyez bénis. Bénis. Bonne nuit à Annie. Bonne nuit
puissant de Jésus-Christ. Bye bye. Bonne nuit, pasteur. Merci. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit à Basile. Voilà. J'espère qu'on va rattraper le temps. Oui, oui.